Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer à vitesse supérieure en trading. Alors tout simplement au niveau de vos résultats, comment augmenter ces résultats, comment faire en sorte d'éviter de stagner un maximum parce que quand on rentre dans le trading, on est souvent face à des problèmes. Souvent, c'est des problèmes de stagnation. On se rend compte qu'on arrive à faire des résultats, qu'on a un peu de bénéfices mais qu'on stagne rapidement. Je vais vous donner mes astuces qui m'ont permis de passer un peu à la vitesse supérieure, de passer la seconde, comme on dit, dans mes résultats en trading. Quand on démarre en trading, c'est important de se donner des objectifs, que ce soit quotidien, hebdomadaire ou à moyen, court et ensuite long terme. C'est toujours important de voir un peu plus loin et de voir son horizon. Pourquoi? Parce que vous gardez motivation, ça vous permet de ne pas abandonner. Et troisièmement, ça vous permet d'atteindre des paliers plus rapidement. Ensuite, pour augmenter ses résultats, brièvement, on va voir aussi ce qui est au niveau du mood, de sa manière de trader, ce qu'il va falloir améliorer ou pas, optimiser de manière continuelle ses résultats parce que le trading, c'est un peu comme aiguiser ses couteaux tout le temps. On n'a jamais fini d'apprendre, que ce soit sur soi-même ou sur les marchés financiers. Et c'est très important de le concevoir comme ça. C'est ça qui va vous permettre à terme, je pense, c'est bien d'augmenter drastiquement vos résultats. La première étape selon moi pour augmenter ces résultats, pour passer la seconde, ça va être de trouver une stratégie rentable et surtout de la garder. Le grand problème des traders débutants, c'est que toutes les 2 semaines, tous les 4 jours, ils vont essayer de trouver le Graal, ils vont essayer de trouver une stratégie rentable. Selon moi, il est vraiment important de se fixer une stratégie. Donc pour que cette stratégie fonctionne, selon moi, il faut qu'elle soit simple parce que ce sont les stratégies les plus simples qui vont être les meilleures. Tout simplement, plus vous allez avoir une stratégie simple et plus vous allez faire en sorte de la respecter et vos résultats vont suivre avec. Donc une stratégie simple qui dit grande chance d'être rentable. Et comment trouver une stratégie rentable? En la testant. Alors en la backtestant. Backtester, ça veut dire remonter dans le passé pour la tester et la tester aussi dans le présent. Donc il faut qu'elle soit testée un minimum de 90 jours selon moi, c'est-à-dire 3 mois, 90 jours pour la tester. Comme ça, vous allez pouvoir observer où elle fonctionne, quand elle fonctionne. Est-ce que sur tel time frame, unité de temps, elle fonctionne? Est-ce que sur telle phase de marché, elle fonctionne, etc. Donc choisissez une stratégie simple pour savoir si elle est rentable. Testez-la pendant 90 jours pour voir si elle fonctionne sur toutes les phases de marché, que ce soit consolidation, tendance, contre-tendance, etc. Sur des marchés un peu différents, essayez de varier, mais ça, je vais vous en parler un peu plus loin. Ensuite, la deuxième étape, selon moi, pour vous aider à passer la seconde, ça va être d'augmenter ses tailles de lot en fonction de son expérience et aussi surtout en fonction de votre capital. N'augmentez jamais vos lots, vos volumes de trade si vous n'avez pas le capital qui suit. Il faut toujours 1%, 2% max de son money management. C'est très important de le comprendre, mais vous êtes en démo, essayez de varier. Et puis, c'est ça à terme qui va vous faire rentrer plus de bénéfices et donc c'est ça qui va vous empêcher de stagner. Donc à terme, même si vous avez votre capital qui suit, augmentez étape par étape, petit à petit, votre taille de lot. Ça va augmenter vos bénéfices, ça va vous garder la motivation pour vous faire décoller par la suite. La troisième étape, selon moi, qui m'a fait passer la seconde dans mon trading, c'est tout simplement la discipline. Il faut avoir une discipline bien rodée, il faut avoir une routine, que ça soit matinale, que ça soit au niveau de l'après-midi ou au niveau de votre manière de gérer vos trades. Il va falloir être discipliné. Pour être discipliné, vous pouvez mettre des stratégies pour devenir discipliné. Concentré, selon moi, la concentration et la discipline, ça va un peu ensemble. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez exécuter avec la même intensité que la veille et sans vous poser de questions. C'est-à-dire que quand vous devez aller courir tous les matins, vous allez courir, vous ne vous posez pas la question. Ça va être pareil en trading. Tous les matins, il vous faut une discipline rodée. Regardez là où vous êtes le plus performant et fixez-vous une routine en fonction de vos besoins. Là où dans le passé, vous avez fait le plus de résultats parce que c'est très important d'avoir sa discipline bien fixe et bien huilée. Une discipline bien rodée, ça va vous permettre d'accéder à l'étape 4 qui est selon moi une des plus importantes, c'est de ne pas commettre les erreurs que l'on a déjà faites auparavant pour éviter de commettre toujours les mêmes erreurs, tout simplement en les inscrivant sur papier pour y revenir et surtout pour avoir du recul sur celle-ci parce que selon moi, si vous voulez avoir une stratégie bien huilée et des bénéfices réguliers, etc., ça va pas être la stratégie magique qui va vous aider, ça va être tout simplement comment vous allez l'appliquer. Demain, si je vous donne la stratégie de Warren Buffett, c'est super, vous allez peut-être faire 2-3 gains, mais en fait Warren Buffett, il a une discipline qui est bien rodée, qui lui permet de ne plus commettre d'erreurs parce qu'auparavant, s'il commettait des erreurs, aujourd'hui, il ne les commet plus. Pourquoi? Parce qu'il se connaît exactement. Et pour se connaître, c'est simple. Il vous faut marquer vos erreurs. Voilà, vous prenez une feuille, vous marquez les erreurs que vous avez fait après votre session. Alors que ça peut être journalier, ça peut être à la semaine, etc., hebdomadaire. Il est très important de noter ces erreurs pour y revenir, pour un peu débriefer sur ça, pour voir
là où vous avez pêché. Comme ça vous empêchera de refaire les mêmes erreurs dans le futur tout simplement. N'oubliez pas, une bonne stratégie sans une bonne mentalité, ça ne fait rien. Je peux demain vous donner la stratégie de Warren Buffett. Vous pouvez l'appliquer et ne pas avoir de résultats. Pourquoi? Parce que derrière sa stratégie, il y a le mindset, il y a la discipline, la capacité à attendre que les actions soient très basses, etc. pour racheter au plus bas. Tout ça qui rentre en jeu et c'est très important de ne pas le négliger. Pour ne plus commettre les mêmes erreurs ou les erreurs de débutants, je vous invite à marquer vos erreurs, marquer ce que vous faites de bien, marquer ce que vous faites de moins bien et débriefer, optimiser, aiguiser vos couteaux, essayez de vous connaître vraiment parfaitement. Un bon sniper sait connaître son arme pour savoir shooter. Pensez comme ça, pensez optimisation et vous allez voir que vous allez gagner plus de temps par rapport à ce que vous saviez faire avant si vous commencez à vous auto-analyser que par exemple chercher une stratégie tous les 4 jours et ne jamais la trouver finalement. La 5e étape selon moi pour passer la seconde au niveau de vos résultats, de vos bénéfices, c'est de considérer que le trading n'est plus une activité de complément de revenus, mais une activité sérieuse. Tout simplement, quand vous passez le cap un peu dans vos revenus, vous pouvez commencer à vous dire, d'accord, là je vois que le trading c'est un full-time job, c'est-à-dire que je vais passer toutes mes journées dessus, tous les matins je vais me lever ou tous les jours je vais trader si je suis un day trader, etc. Vous commencez à concevoir en fonction de vos revenus si c'est une activité sérieuse quand vous ne rigolez plus avec le trading, vous n'êtes plus là pour essayer de braquer la banque tous les jours, mais vous savez exactement combien vous allez faire par jour et combien ça va vous rapporter dans le temps. C'est très important de le concevoir un peu comme une activité tout simplement. Si vous vous imaginez trader, c'est très bien. Comme ça, vous savez que vous n'allez pas abandonner et qu'un jour vous en vivrez plus rapidement que vous ne le pensez. Concevoir le trading comme une activité sérieuse, c'est comme concevoir le foot si vous voulez devenir footballeur professionnel comme une activité sérieuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'êtes plus là pour taper dans le ballon le dimanche. Vous êtes là tout simplement pour jouer les matchs de la ligue. Ça va être pareil en trading. Vous n'êtes plus là en fonction des semaines à vouloir faire de l'argent quand vous n'en avez plus. Vous êtes là tous les jours à attendre que les marchés ouvrent pour les sniper. Et c'est ça, selon moi, qui vous aidera à passer la seconde au stade supérieur dans votre trading. La 6e étape qui vous permet, selon moi, d'augmenter vos résultats, d'augmenter vos profits, vos bénéfices, ça va être d'élargir le périmètre de votre action. C'est-à-dire, vous commencez par le forex et ensuite vous tradez aussi le gold, le pétrole, d'autres actions, etc., etc. Vous ne vous limitez plus. Or, quand vous êtes débutant, selon moi, il est très important d'avoir un périmètre qui est assez serré. Pourquoi? Parce que sinon vous allez bâcler votre analyse. C'est pour ça, moi, je vous conseille de brasser 3-5 paires pour commencer et de faire un roulement avec celle-ci et ensuite d'augmenter le nombre de paires. Plus vous vous sentez en confiance, plus vous avez des résultats fixes, réguliers, constants, parce que c'est ça qui va vous faire vivre du trading, c'est d'avoir des résultats réguliers. Ça sert à rien d'avoir 100 € par jour si tous les 2 jours vous perdez ces 100 €. Par contre, ça sert d'avoir 50 € ou 10 € par jour. Si tous les jours vous faites 10 €, votre capital va s'accumuler. Donc, la constance, la discipline, c'est très important et c'est grâce aussi à ce que vous tradez que vous allez pouvoir l'acquérir. C'est-à-dire que le forex, vous allez pouvoir avoir 3 paires, 5 paires pour commencer, pour faire votre analyse en toute sécurité, de manière fiable et surtout l'idée c'est de ne pas bâcler votre analyse, c'est de prendre le temps à chaque fois. Et ensuite, une fois que vous avez passé ce stade des 5 paires, vous pouvez augmenter le nombre ou passer à autre chose. Vous pouvez trader ensuite, faire des analyses techniques si vous êtes solide dans les cryptos, dans les actions, que ce soit dans le gold, dans les matières premières, tout ce qui a un graphique, vous pouvez bosser dessus parce que vous savez faire votre analyse déjà sur la base et selon moi c'est très important et c'est ça qui va vous permettre de passer à la vitesse supérieure. Ça va être de diversifier un peu ce que vous allez trader. Et la 7e et la dernière étape selon moi qui m'a fait vraiment passer un stade, tout simplement de traquer mes résultats. Comme je vous l'ai dit, je pense que le mental on n'en parle pas assez et qu'il faut vraiment se focus là-dessus. Rester focus au niveau de son mindset, de sa discipline et selon moi ça passe aussi par le fait de revoir, de traquer ce qu'on a fait, de backtester, de voir son historique de trade, là où on a été fort, là où on a été moins bon. C'est très important de le considérer comme ça. Clé pour avoir des revenus constants, réguliers, tous les jours ou toutes les semaines, peu importe ce que vous tradez, ça va être de traquer votre progression via un journal de trading. Voir votre progression en trading, ça va vous permettre d'avoir plus confiance en vous parce que généralement notre raisonnement est erroné. Le journal de trading, ce sont les chiffres qui parlent, cela ne trompe pas. Si vous êtes en positif tous les jours, vous allez avoir plus de confiance. Alors évidemment, essayez de ne pas tomber
eh bien, dans l'excès de confiance. Le journal de trading va vous aider et selon moi, c'est une des pierres angulaires du trader rentable, du sniper, c'est-à-dire qu'il va falloir eh bien, traquer absolument tout ce que vous faites. Tout simplement, après chaque session de trading, vous rentrez vos résultats dans un journal et il calcule si vous êtes en positif, négatif par rapport à votre capital, etc. C'est une machine automatique qui vous permet de traquer vos résultats et selon moi, c'est très important. Pourquoi? Pour vous sentir en phase avec vous-même et ne surtout pas être trop dur avec soi-même, etc. Et c'est là où vous allez commencer eh bien, à concevoir le trading comme une activité sérieuse. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. Selon moi, pour augmenter eh bien, son trading, pour passer la seconde un peu et éviter de stagner et avoir de plus en plus de profit, il va falloir tout simplement travailler sur soi-même, voir ce qui va, voir ce qui ne va pas et ensuite monter les briques, poser une brique par brique. Vous savez que pour construire une maison, ça prend du temps. Au niveau de votre trading, si vous souhaitez en vivre et si vous souhaitez devenir libre financièrement, eh bien vous devez mettre les briques par briques, mais surtout voir ce que vous avez fait. Ayez du recul, aiguisez vos couteaux, optimisez ce que vous faites de bien, ce que vous faites de moins bien, essayez de l'améliorer. Il faut que ça soit vraiment eh bien, un mantra, il faut que ça soit vraiment une discipline qui va changer de manière perpétuelle votre manière de trader et donc votre vie, parce qu'on n'a rien sans rien. Plus vous allez optimiser ce que vous savez faire de mieux, plus vous allez faire de profit, selon moi, ça ne fait aucun doute. De mon expérience personnelle que je vous ai donnée dans cette vidéo, j'ai essayé de lister un peu ce qui m'a fait vraiment transitionner vers trader débutant à trader qui se prend un peu plus au sérieux et qui commence à avoir des résultats constants. Donc dans cette vidéo, je vous ai montré un peu les 7 étapes qui m'ont permis de passer la seconde. Selon moi, la transition est très importante, que vous soyez en démo, que vous vouliez passer en réel, que vous soyez un trader débutant ou que vous vouliez en vivre, ou alors que vous êtes bloqué à un certain type de résultats et que vous voulez les augmenter. Selon moi, ce que je vous ai dit dans cette vidéo sera des petites pierres à mettre à votre édifice qui vont vous permettre eh bien, de vous remettre en question et d'avoir une réflexion qui va vous permettre d'atteindre et de péter ce plafond de verre. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. J'espère que je vous aurai aidé. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!